Bonjour Vierge, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir votre mois de juillet. On va aller voir les messages à vous transmettre, ce que les cartes ont à vous dire. On va vous mettre au centre de ce tirage, on ira voir le mot d'ordre, le guide en particulier. Puis on fera le perso, le pro, les amours et où il va vous falloir arriver. On mettra aussi un petit obstacle parce que il n'y a pas de soleil sans la lune, il n'y a pas de nuit sans le jour. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, ne vous formalisez pas. Seul le message est important. Il y aura une extension à ce tirage. Si vous n'avez jamais fait de tirage privé, l'extension, c'est une bonne alternative. Si vous vous sentez vraiment connecté pendant le tirage général, alors c'est le bon moment. Ça veut dire qu'on est connecté l'un à l'autre, les uns aux autres de toute façon, mais moi plus particulièrement à votre histoire en tant que messagère. Vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous remercie infiniment. Vous n'avez probablement pas idée du bien que vous faites, alors merci. Allons voir Vierge, allons voir les messages à vous transmettre pour ce mois de juillet. Elles sont là, ces cartes, c'est drôle, elles sont là. Oh. J'allais dire elles sont au fond. Elles sont en bas. Vous avez deux mots d'ordre. Vous avez un double message à suivre. On parlait du soleil et de la lune. Soleil à l'envers et as d'épée à l'envers, ne soyez pas trop... Alors j'ai presque envie de dire trop décidé. Et ne vous gênez pas de votre confusion. Dis donc, l'obstacle, c'est la fin des illusions. Avec le 7 de coupe à l'envers. 6 de coupe à l'envers, dans le pro, le pape, dans le travail. 7 de denier. C'est drôle. C'est drôle parce que les lions avaient aussi un roi à l'envers. Et vous, vous êtes le roi d'épée et eux étaient le roi de bâton, ce qui les représente. Essayons de mettre tout ça droit. Il y a quelque chose avec le soleil à l'envers. Alors pour moi, le soleil est toujours une carte positive, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers. Mais on se cache un peu. On ne veut pas vraiment se mettre au devant de la scène. Il y a une petite ombre au tableau, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à mettre votre doigt dessus avec cet as d'épée à l'envers. Alors vous pouvez aussi vous bercer d'illusions et il faudra y faire attention parce que le roi d'épée à l'envers, c'est le moment où il faut quand même garder la tête sur les épaules, mais il faut peut-être être un peu plus flexible que traditionnellement. Il y a des choses qui peuvent probablement vous apporter de la joie et des possibles, mais vous ne devez pas absolument vous couper de tout ça. C'est drôle, 7 de coupe à l'envers. C'est aussi le moment où on peut sortir de la... C'est la carte que j'appelle de prendre ses rêves pour des réalités. Et c'est drôle parce que vous avez quelque chose avec ce soleil qui est hyper positif, qui est hyper porteur. Même si effectivement on préfère toujours ou souvent se dire il faut en profiter parce que on ne sait pas quand ça va s'arrêter, etc. Il y a quelque chose avec peut-être un nouvel objectif que vous n'arrivez pas vraiment à vous fixer. Et on vous dit, plutôt que de vouloir absolument choisir ou trancher, soyez ouvert, mais ne rêvez pas. Ne rêvez pas, ne fantasmez pas, parce que sinon, si vous regardez pas les choses en face, vous pourrez rapidement prendre les vessies pour des lanternes. Le roi d'épée à l'envers, c'est pas il a un mental qui est toujours là, il s'en sert plus pour analyser, pour disséquer, il s'en sert pour savoir ce qu'il pourrait tirer des choses ou ce qu'il devrait ressentir. Il y a une espèce de conscience qui vient dans l'analyse et ça, c'est là où vous devriez arriver. 6 de coupe à l'envers, alors ça m'étonnerait pas que vous fassiez peut-être des voyages dans le passé ou quelque chose qui vous rappelle, alors est-ce que ce soit des vacances en famille, le 6 de coupe ça a souvent une notion de passé. Et dans le perso, c'est aussi des choses qui vous, alors quelque part qui vous empêchent un peu de, comme si le passé vous empêchait un peu de complètement vous épanouir dans le présent ou qu'il y avait toujours, pour moi c'est une carte de c'était mieux avant. Il y a quelque chose peut-être dans vos connexions, mais c'est aussi dans votre rapport à vous, où vous n'arrivez pas à faire un
pas particulier qui est celui de la volonté avec cet as d'épée à l'envers. Alors, je vous avouerai que je pense que ce mois de juillet va bien, parce qu'avec le soleil en première carte, il y a quelque chose, comme je vous le dis, même si il peut y avoir des petites ombres au tableau qui ne sont pas absolument phénoménales, mais il y a aussi des choses qui vous passeront par la tête, qui seront peut-être un peu fugaces, et vous auriez bien aimé que ça reste pour pouvoir mieux comprendre, je pense. Au niveau du travail, le pape, c'est un engagement formel, c'est un contrat que l'on signe, c'est quelque chose qui est là pour venir absolument stipuler comment sont les règles, comment... Alors vous pourriez vous retrouver à avoir les bosses sur le dos, ou alors à devoir finir absolument votre thèse. Sinon, après l'heure, c'est plus l'heure. Il y a quelque chose qui vous est demandé d'une rigueur extrême, et aussi... Alors c'est peut-être aussi une transmission de connaissances, parce que ce pape, c'est ce qu'il fait, il siège là avec tout ce qu'il a comme vérité, et au niveau du travail, en tout cas au niveau de l'argent, on est obligé de passer par des choses qui sont, on fait ça d'une manière, la tradition, et on peut pas dévier de ça. Et pourtant, vous aurez peut-être envie. C'est drôle, au niveau professionnel ou financier, j'ai l'impression qu'il y aura 2 écoles dans votre mois, Vierge. Ceux qui font les choses d'une manière et d'une seule, et qui ne bougeront pas, et qui ne dévieront pas, et puis ceux qui seront, eh ben on essaye ça parce que de toute façon ça va peut-être marcher, complètement spontané avec ce mât, mais on ne sait pas, si on n'essaye pas, comment est-ce qu'on va pouvoir savoir? Et je pense, parce que vous êtes roi d'épée à l'envers, que vous ne pourrez pas vraiment trancher. Et que vous probablement ne devrez pas trancher ce mois-ci. Mais au contraire, expliciter ce qui est bon, ce qui est moins bon. Et ce qui arrivera si. Il y a peut-être des collègues, il y a peut-être des gens autour de vous qui vous proposent 2 façons complètement différentes de vivre les choses. Que ce soit l'argent ou le travail. Et vous, au milieu... J'ai presque l'impression que vous devez engranger les informations et que vous vous dire, bon, bah, qu'est-ce que... Si je faisais ça, oui. Si je faisais ça, non. Et qui je suis, moi, au milieu. Et qu'est-ce qui me parle. Qu'est-ce qui a du sens. Mais vous êtes en train de pondérer sur les choses, j'ai l'impression, Vierge. Alors, qu'est-ce que ça représente, ce 7 de coupe à l'envers dans les obstacles ? Il y a des choses qui sont complètement... Alors rêver, je vous l'ai dit, rêver, fantasmer. Impératrice, ouais. Impératrice et la papesse. Impératrice et papesse à l'envers. L'impératrice, c'est la recherche de l'harmonie. Il y a peut-être quelqu'un qui pense, cette personne, homme ou femme, qui cherche à faire en sorte que tout aille bien. C'est l'abondance, mais c'est aussi l'argent, réussir à tout faire de la meilleure des manières. Mais qui s'oublie un peu, parce que papesse à l'envers, il y a justement des... On parlait de connaissances tout à l'heure, il y a une intuition qui n'est pas suivie. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir un gros impact sur vous, un grand impact sur vous, mais cette personne, elle essaye d'arrondir les angles, mais en faisant des choses qui ne sont pas complètement elle. Et ça, il faut que vous le voyiez, même si vous ne le montrez pas du doigt, que vous ne le critiquez pas ou que vous ne le jugez pas. Je pense que cette personne, il y a quelque chose chez elle qui a peut-être une énorme envie de que tout aille, et qui va vous montrer des choses ou vous inviter à certaines choses parce qu'elle pense que c'est aussi votre truc, ou c'est aussi vrai pour vous, alors qu'en fait, je suis pas convaincue. Mais ça peut vous laisser un peu dubitatif. Alors restez ouverts. Restez ouverts. De toute façon, roi d'épée avec cet as d'épée, ce mois-ci, ne tranchez rien. Il y a vraiment une idée de...
se dire que si vous avez un objectif, c'est pas forcément ce mois-ci que vous allez le mettre en place. Et que surtout, il y a des gens autour qui ont envie d'en faire, j'ai presque envie de dire qui ont envie de n'en faire qu'à leur tête. Et vous, il vous faudra trier le vrai du faux, le bon du mauvais. Et c'est des gens qui sont... alors, j'ai presque envie de dire qu'ils ont l'ascendant sur vous ce mois-ci. C'est-à-dire que vous allez leur donner de l'importance. C'est quoi ce 7 de denier dans les amours? Le 7 de denier, c'est une carte de surprise, de réussite, mais de quelque chose qui est un peu frustrant parce qu'on n'a pas vraiment encore assez pour tout aplanir. On a le jugement à l'envers. Se redonner une chance ou alors ne pas encore donner de seconde chance parce que on est dans l'expectative, on est dans l'attente d'autres choses, d'autres éléments. Éléments qui peuvent venir de votre passé. Est-ce que vous avez quelque chose à guérir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous rappelle que... alors on a l'impression d'un rappel à l'ordre un peu... peut-être quelque chose que vous ne voulez pas revivre tout simplement et qu'il vous faut régler avant de pouvoir vraiment... parce que après la carte du 7 de denier, c'est l'8, c'est le moment où tout devient... j'ai presque envie de dire tout devient calme. Calme, luxe et volupté parce que tout est en place, la productivité est bonne, les habitudes sont bonnes, tout est installé. Et avec cette carte du jugement à l'envers, il nous manque quelque part un nouveau projet dans le futur, mais c'est probablement parce que le passé est encore un peu accroché à vos basques. Ou alors parce que vous-même, vous pensez que vous avez été manquant à un certain moment. Ça représente quoi, ce 6 de coupe à l'envers pour les vierges durant ce mois de juillet? Ce sont en général des choses, des images, des choses très plaisantes qui nous restent un peu sur le cœur, mais qui nous restent un peu aussi comme des bagages parce que c'était tellement plaisant que ce qu'on vit là, en ce moment, on aurait envie que ça ait cette senteur-là, mais ça ne peut pas parce que tout est différent, et puis même vous êtes différent aussi. Mais on dirait que ce mois-ci, vous cherchez à savoir qu'est-ce qui manque maintenant à ce que vous vivez dans le présent pour le rendre aussi fluide que ce que vous avez vécu dans le passé. 6 de coupe à l'envers, As de coupe à l'envers, l'obstacle c'est le 7. Vous allez peut-être aussi réaliser certaines choses. Peut-être que vous vous êtes investi dans quelque chose qui vous tentait, pas forcément. Au niveau personnel, on a l'impression que vous avez quelque chose à donner, vous avez quelque chose à offrir avec cet As de coupe, mais que vous savez pas trop parce que... et qu'est-ce qu'on en penserait dans le passé? Et pourquoi je ne l'ai pas fait avant? As de coupe et As d'épée à l'envers, la raison et le cœur qui essayent de raisonner ensemble, mais qui n'arrivent pas à se mettre au diapason. Alors, comme je vous le dis, hein, c'est un mois vierge, et avec ce roi d'épée à l'envers, ah c'est drôle, on a ce 8 de denier. Parce que vous travaillez sur certaines choses, et parce que vous êtes conscient aussi de ce que vous recherchez, vous êtes obligé d'accepter, j'ai presque envie de dire, les opinions des autres, même si ça peut vous paraître un peu étrange ou vraiment différente des vôtres. Parce que ce mois-ci, vous devez... alors c'est drôle, c'est pas le seul signe où j'ai envie de vous dire écoutez. Écoutez ce qu'on veut vous apporter avant de vous faire une idée. Parce que il y a peut-être des choses qui vont venir quelque part vous aider à y voir plus clair. Et le 8 de denier, comme je vous le disais, c'est une carte d'habitude. Occupez-vous de choses qui vous font du bien, qui sont productives. C'est la routine, le 8 de denier, mais c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille ardemment. Mais on n'y travaille plus, alors quand je dis ardemment, on y travaille de façon consistante, mais c'est plus une problématique. C'est quelque chose qui se fait de manière relativement aisée, même si ça demande de l'ardeur.
Et ça aussi, ça vous amènera quelques réponses. Comme si vous deviez vraiment vous concentrer pour ne voir que l'essence ce mois-ci. Parce que Roi d'épée à l'envers, As d'épée à l'envers, il y a quelque chose qui est là et qui pour le moment vous échappe un tout petit peu. Alors certaines personnes vont essayer de vous faire penser que vous avez réussi, vous avez trouvé, vous savez. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça parce que on a l'impression que vous êtes à la recherche, alors je vais vous dire d'un objectif ou d'un projet ou comme je vous le disais au début de mettre le doigt sur quelque chose. Mais je pense que vous savez, parce que vous avez déjà vécu ça, quel devrait être le son que cela fait chez vous, comment ça résonne. Et là, pour l'instant, ce bruit, il n'est pas encore là. Et il y a certaines personnes qui vont vous dire « Mais si, regarde, c'est absolument parfait, la façon dont tu fais ça, la façon dont tu dis ça, la façon dont tu me délivres ça, c'est exactement comme ça. Mais si on pourrait, ça on pourrait tout à fait, ça on pourrait tout à fait. Mais si, regarde plus tard... » de cette manière, si tu imagines ça, mais en fait vous êtes là, non, parce que moi j'ai déjà réalisé certaines choses, il n'y a aucun doute, et je sais bien comment ça s'est passé, et là ce que tu es en train de me vendre, c'est du rêve en fait, et tant que j'ai pas réussi à retrouver cet accord, cette clé, j'ai presque envie de dire, eh ben je serai toujours en train d'harmoniser les choses, comme quelqu'un qui vient, comment on appelle ça, un piano, accorder un piano, c'est ça. Bon, on va faire l'extension, Vierge, on va aller voir l'autre côté, on va aller voir cette impératrice dans cet obstacle, on va aller voir le 7 de denier dans les amours, on va creuser l'autre côté et voir ce que ces gens-là, ou dans ces domaines-là, ce que l'on a envie de vous dire, parce que souvent, ça nous donne vraiment j'ai presque envie de dire ce qu'il manque. On va aller creuser. Si on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous, Vierge. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir.